Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour ce mercredi 7 du mois de août et le Gimel du mois de Av. Shiur acheté par Moshe Elbaz, Shachem Evarechoto, Bechol Asherlo, merci d'avoir acheté des shiurim chez nous. Ainsi que Alexandra Simi Simcha, sa petite fille, pour l'élévation de l'âme de leur mamie, Simi Simcha Bat Zarha, Zichrona Livracha, ainsi pour son papi Yeshua ben Chassiba. Alava Shalom. Roi Hashem tenachenam began Eden Elyon v'chol hashorvim imam bichlal arachamim v'aselichot v'chen yehi ratzon v'nomar Amen. Yeh nishmatam tzora b'tzora chaim, que le mérite de cette Torah-là, Bezrat Hashem, que nous allons étudier, de ces enseignements, talet nishmatam mamash kezoar arkia. Et là, il y a un message qui dit qu'il nous manque tellement. Qu'il nous manque tant, mamie, on ne t'oublie pas. Par ta joie de vivre, tes chants, tes belles histoires, tes magnifiques tables de Shabbat, merci pour tout ce que tu nous as appris, ton respect des rabbanim et des tzadikim. Les bougies étaient toujours allumées chez elle et elle faisait rentrer Shabbat toujours avant l'heure. Fait. On pouvait sans aucun problème passer prendre le café ou le thé chez elle vendredi après-midi. Aucun lachatz pour elle, jamais stressé, embêté, mince, il vient maintenant, en général le vendredi après-midi, tout le monde sait très bien que c'est pas le moment d'aller visiter quiconque, tellement elle était organisée, elle était belle et toujours bien habillée, elle avait la classe, ma mamie. Un joli message. C'est une échetraïl, elle se levait à l'aube pour que papy ait son petit déjeuner prêt à son retour de la synagogue, elle lui balayait même la neige pour ne pas qu'il tombe le matin avant la prière, quand elle était de passage au Canada. Elle aidait et accompagnait papy toute sa vie. Elle nous manque tant. Je trouve que ce message est très touchant. C'est un message qui donne envie de faire un cours d'ailleurs sur le sujet. Donc merci à Alexandra Simi Simcha, la petite fille, Moshe Elbaz, Shachem Varech Etrem, et Bémet, qu'on n'oublie jamais toutes ces personnes exemplaires qui ont marqué nos vies. Dans cette génération si compliquée, belle, mais compliquée cette génération, je vous l'affirme. La reine Bezrat Hashem, je voudrais parler de souvenirs. Avec votre permission, nous allons parler de laisser un souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire laisser un souvenir? Eh bien, dans la vie, il y a plusieurs stations. Il y a la vie des albums qu'on laisse, les photos. On a passé de vacances, on a été ceci et là. Tu te rappelles quand tu étais petit? Et puis, il y a le souvenir aussi de passer des moments, de créer des moments. Comme je le dis souvent, créer des souvenirs, c'est quelque chose d'impératif pour nos vies. Parce que le temps passe très vite, on se rend compte qu'on a déjà une barbe blanche, et puis quand on se retourne sur le passé, on n'a pas vu ses enfants ou ses petits-enfants grandir. Savoir arrêter le temps pour créer des souvenirs, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis la troisième chose, bien sûr, c'est que les souvenirs nous permettent de voir l'évolution de nos vies. D'avoir de la gratitude. Comment de rien on est passé à plus, ou comment de plus on est passé à rien. Si de rien je suis passé à plus, alors je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'étais plus et que j'ai tout perdu, alors j'ai les souvenirs pour me rappeler que Dieu a été là pour moi aussi pendant une grande période de ma vie et que là, je suis en réparation. La vie est faite de telle façon à ce que la seule chose qui nous reste, à la fin de nos vies, la seule chose qui nous reste, à la fin de notre vie, c'est uniquement les souvenirs. Moi-même, quand je m'assois près de ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé, je lui pose des questions. Maman, tu te rappelles à Beaumarchais, tu te rappelles à Belleville, tu te rappelles à Montmartre, tu te rappelles à Juan-les-Pins? Qu'est-ce qui nous reste? Tout passe. Des souvenirs. Il y a des gens qui, malheureusement pour eux, ne vont pas laisser de bons souvenirs. Et d'ailleurs, quand on est avec des Tunisiens qui ont fréquenté des gens de mauvais souvenirs, ils disent souvent « smah, smah ». C'est-à-dire je pardonne. Mais le pire, c'est pendant le Hesped. Quand une personne part de ce monde, moi-même souvent qui fais des Hespédim, c'est-à-dire des oraisons funèbres, je viens voir tout de suite la famille et je leur dis « vite, je ne connaissais pas la personne, elle était religieuse, pratiquant, est-ce qu'elle était attachée à une mitzvah précise, quelle était sa plus grande qualité, et ainsi de suite. »
Alors c'est très agréable quand on entend, vous savez, Rav Tutu, ma mère, mon père, mon frère, celui qui est décédé. C'est une personne qui n'a jamais raté une prière au minyan, par exemple, qui était shomer mitzvot, qui aimait donner, tout ce qu'il avait, il partageait. Quand tu peux attraper une chose, comme d'ailleurs récemment, j'ai fait un sped et j'ai dit, donne-moi une grande qualité de ta maman. Elle n'a jamais perdu le sourire. Je lui dis, stop, arrête-toi là. J'ai de quoi parler maintenant. Mais il arrive aussi, et c'est arrivé aussi récemment, que j'ai demandé, je lui dis, je dois faire un sped, la personne est shomer mitzvot. Non. Donateur, il a soutenu, il faisait du bien. Non. Ah. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben on fait un Dvar Torah. On fait un Dvar Torah. On fait un Dvar Torah qui va réveiller les gens sur le fait que voilà, il a existé, il n'existe plus. Qu'il faut comprendre qu'il ne fait pas partie de l'élite des gens qui n'ont pas eu de chance, car on est tous, tôt ou tard, sur la liste pour partir. Il y a des gens qui vont laisser un très très mauvais souvenir. Au stage, je posais une grande question. Pourquoi y a-t-il la paracha de Noach? Parce que c'est un tzaddik. Pourquoi y a-t-il la paracha de Balak? Parce que c'est un rachat. Et alors, je n'ai pas compris. Alors tu fais... Lui, je comprends le bon souvenir. Il dit oui, mais ceux qui laissent un mauvais souvenir aussi, ils marquent l'histoire. Hitler, tout le monde se rappelle de lui. Il marchemo vezichro. Pharaon, tout le monde a entendu parler de lui. Il marchemo vezichro. Que son souvenir soit effacé. Quand il s'agit d'un tzaddik, d'une bonne personne, une personne qui a marqué l'histoire, alors on dit zichrono livracha, de mémoire bénite. Ce qui fait que dans le judaïsme, l'enseignement du clin d'œil sur la vie d'une personne va se traduire sur le fait de rappeler son nom et ensuite de définir son nom. Shem Reshaim Yirkav, que le nom de cette personne se putréfie. Si c'était une personne mauvaise, une personne qui a fait du mal, une personne qui a nui à la vie des autres. Et si c'était une personne positive, souriante, agréable, on dit Tov Shem Mishemen Tov Miyom Mavet Miyom Ivaldo. Tov Shem Zichrono Livracha. Niftar Beshem Tov. Il est mort avec un bon nom. Les attachés là. Alors il est sûr et certain, chers amis, il est sûr et certain qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je vais me prendre en exemple. Moi. Le plus petit. Et je suis sincère. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas rentrer dans l'eau et ressortir sec. Quand on fait des shlom bait et que je décèle chez une personne une pathologie ou que je suis face à un pervers narcissique, et ça arrive malheureusement beaucoup, je suis assez choqué de voir combien ça se multiplie. C'est devenu une épidémie. Pas tous, qu'il n'y ait pas d'amalgame, et de plus en plus. Ou d'égocentrisme, ou de manipulateurs. C'est très difficile de se retrouver face à des gens et d'acheter leur cœur ou de vouloir leur plaire. Un vrai rave ne doit pas chercher à plaire. Il ne doit pas aller dans le sens du poil. Il doit être courtois, mais aider. Comme un médecin. Un médecin, quand il fait une opération, il y a du sang qui coule. Souvent, le médecin lui dit merci, et le rabbin, on l'insulte. Pour qui vous vous prenez pour Dieu, qui vous êtes, tu vois pas ce que t'es, espèce de ceci. Et voilà, ce sont les risques du métier. J'ai parlé avec des rabbanim qui faisaient des shlom bait, et ils m'ont dit qu'ils ont complètement arrêté. Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ils ne répondent plus à aucun shlom bait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils me disent ça va me laisser un mauvais nom. Je lui ai dit mais tu dois sauver les couples. Vois la quantité de couples que tu as sauvés et vois la quantité de gens qui t'en veulent. Même Moshe Rabbeinu, il a eu du monde contre lui. Il a été traité d'imposteur, de menteur, de manipulateur, d'homme à femme, de voleur d'argent. Mara Sanhedrin, Korach, quand il est venu avec 250 princes de la Torah, ils l'ont insulté. Moshe Rabbeinu a été remis des dizaines de fois par les enfants d'Israël en doute de sa véracité et de son identité. Mais qu'est-ce qu'on retient de Moshe Rabbeinu? Tôt ou tôt, la vérité finit par sortir.
Des fois, il m'arrive de recevoir des gens ici avec une date de divorce, pour vous dire à quel point les gens sont tordus. Une date de divorce. Ils viennent ici, Rav Tuitou, vous êtes notre dernier espoir. Je constate que chez la femme ou que chez l'homme, il y a vraiment une pathologie, il y a un comportement malicieux, presque satanique, manipulateur, serpentaire. Alors je vais lui dire ce que je vois de lui. Je peux même arriver à lui dire qu'il a trop pris la place de Dieu dans sa façon de vivre les choses. Lui juge, mais ne veut pas être jugé. C'est très compliqué. Alors ce qui en ressort, c'est de la haine. Ce qui en ressort, c'est très difficile. Parce qu'on ne peut pas être aimé de tous. C'est pour cela que le Chafetz Chaim a dit, le Lachon Hara, de parler des uns et des autres, ce n'est pas que dire des choses péjoratives sur autrui, mais même de dire des compliments publics sur un rave ou sur une autre personne. Tu ne peux pas le faire. Il dit pourquoi? Il y aura toujours une personne parmi les roses qui aura une bouche remplie de ronces. Celui-là, même pas entendre son nom. Ah, vous le connaissez pas du tout. Moi, je le connais. Non. C'est pas que toi, tu connais le rave, c'est que le rave, il a vu qui tu étais. C'est pas la même chose. Et que le rave, lui, comme dans mon cas, moi, mes rendez-vous sont gratuits, au lieu d'étudier, je suis avec les gens. C'est pas évident de faire des shlom bayit. Parce que le shlom bayit réel, c'est de sortir le pu en appuyant dessus pour ne pas qu'il y ait une infection sous la peau, là où personne ne voit. Ce n'est pas déplacer les problèmes, ce qui fait que le souvenir, chez certains, va être très positif, et puis chez d'autres, très négatif. C'est compliqué d'être un père, parce que tu dois éduquer, protéger et aimer. C'est compliqué d'être un père, parce que tu dois jouer plusieurs rôles, tu as plusieurs casquettes dans la vie. Et tu vas être critiqué sur le fait de ne pas avoir assez protégé, ou de ne pas avoir assez éduqué, ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. C'est compliqué de laisser des bons souvenirs. C'est très compliqué. Il y a un joker pour les bons souvenirs, c'est l'humilité. Quelqu'un d'extrêmement humble, même quand il fait des erreurs, ou des maladresses, parce qu'on fait tous des maladresses, tôt ou tard, eh bien, ce qui repasse les souvenirs, un tant soit peu tortueux, c'est que l'humilité, c'est un fer à repasser qui est capable de rendre tout lisse quand tu parles de ce monde. Mais la reine, même des fois pour la reconnaissance des corps, très souvent au cimetière, le Halenu velo Alechem, quand on demande de reconnaître si c'est bien la personne, je demande à la famille d'éviter de venir. Si je connaissais la personne, j'y vais moi. Et souvent, les enfants me disent, mais je veux voir. Je lui dis, tu fais une erreur. Tu sais laquelle? Parce que la dernière image, ce sera le dernier souvenir. Oui, mais j'en ai besoin. Vous savez combien de fois on m'a dit qu'est-ce que je regrette de l'avoir vu? Ma mère était si belle et là, quand l'âme sort du corps, le corps devient mechoar, le corps devient, il est inerte, ça devient des molécules mortes. Ne laisse jamais, jamais un souvenir négatif avant de quitter une personne vivante comme morte. Jamais. Vous savez pourquoi dans les cafés on sert le café et un petit bonbon à côté? Vous savez pourquoi cela? Parce que le café est souvent amer et quand on boit du vrai café, normalement c'est sans sucre. Le café se boit naturel. Quand on est un vrai buveur de café, c'est un peu fort pour boire le goût du café. Si tu mets du sucre, tu l'as falsifié ce café. Ou une sucrasite. Dans l'absolu, c'est un café falsifié. Ce n'est pas le café à proprement dit. Alors quand tu buvais le vrai café, on te donnait un petit sucre. Et vous savez pourquoi? Parce que même si je viens boire du café pour goûter le café, pour revenir s'asseoir à ce café qui t'a servi, cette tasse de café, on te met un petit sucre pour que tu repartes avec de la douceur dans la bouche et que tu reviennes la prochaine fois. Pour ne pas que tu aies de l'amertume dans la bouche. Et je préviens tous les couples. On peut se prendre la tête le matin, surtout avec la tension en ce moment atmosphérique, la tension militaire, la guerre ou pas la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui ne va pas se passer? Les problèmes financiers, les problèmes de santé, les problèmes de fatigue, les problèmes d'amalgame, les problèmes d'émotion, les problèmes de colère. La liste. Toutes les raisons du monde sont présentes pour que le matin on se prenne la tête. Mais il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a une chose. C'est de partir fâché. Parce que tu ne sais pas si tu reverras ces personnes. Tu n'as aucune garantie.
Bien sûr qu'il va revenir, quoi. Tout je reviens, pourquoi il ne viendrait pas? J'ai un ami, que Dieu le bénisse. Sa fille est partie, elle a fait un voyage. Juste un accident. Elle a eu un accident. Grâce à Dieu, elle va bien, elle ira bien, elle se remettra. Mais elle aurait pu y passer, chas v'shalom. Elle aurait pu y passer. Est-ce qu'on aurait pensé une seconde que cette personne, comme celle qui a été assassinée à Houlon, 2 personnes sont mortes de coups de couteau, Sam, dans la rue passée? De coups de couteau. Est-ce que c'était prévu, ça, quand elle a quitté la maison pour la famille qui la connaissait, que le soir, elle ne reviendra plus jamais? Personne. C'est pour ça que laisser un souvenir, il doit être extrêmement pris, avec beaucoup d'intention. Dans la paracha de Chaye Sarah, parce que c'était une sadika, tu as la paracha de Noach, parce que c'était un sadique, tu as la paracha de Korach, c'était un rachat, tu as la paracha de Yitro, parce que c'était un sadique qui a fait tchouva, tu as la paracha de Balak, parce que c'était un rachat. Regardez ce que fait la Torah. Elle nous fait de la lumière et de l'ombre. Voici qui était Balak, il a laissé un mauvais souvenir. Voici qui était Pinchas, un tzaddik gamour. Pourquoi tu me mets de noms de tzaddikim, des noms de rechaïm? La Torah nous fait un clin d'œil. Lui, il a laissé un mauvais souvenir. Lui, il a laissé un bon souvenir. Et réussir sa vie, réussir sur les chemins de notre destinée, c'est de laisser un bon souvenir. Même des fois quand tu as un conflit avec ton voisin. Je ne parle pas des gens qui vivent dans le déni, des gens qui sont manipulateurs pervers, narcissiques. Je ne parle pas de tous ces gens malades. Je ne parle pas de tous ces gens qui n'ont pas pris leur cachet parce qu'ils ont des pathologies mais refusent de se soigner, de voir la vérité. Comme je l'ai dit hier à quelqu'un au téléphone, je parle avec un tzaddik au téléphone. Je lui dis, regarde, tu atteins de telle et telle chose. Tu te dois de faire tes graduations, de mesurer, de tenir au courant ton psychiatre, de prendre tes cachets. Sinon, tu vas être dans les extrêmes de l'euphorie ou de la dépression. Donc, fais attention. Fais attention. Tu dois te soigner. Tu dois faire attention à toi. Tu dois veiller à ce qu'à chacune de tes rencontres, même si des fois tu n'es pas d'accord avec l'autre et qu'il y a un conflit, tu te serres la main avec lui et tu le laisses avec un bon souvenir. Avec un bon souvenir. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Peut-être que j'ai été difficile, mais je te laisse. Des fois, un mal à Assot pour accompagner les gens jusqu'à la porte, parce que tu sais que ça ne sert à rien. Ce qu'ils veulent, c'est juste le conflit. Et là, j'en profite, chers amis, pour vous dire une chose. Grâce à Dieu, j'ai énormément de Shlom Bayit toute la journée ici. Toute la journée. Juste une parenthèse. Tous les matins, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, et des fois, j'en ai même 4. Ça peut arriver. Je voudrais juste vous dire à tous ceux qui veulent écouter mes cours ou ceux qui veulent prendre rendez-vous pour venir me voir. Il y a 2 règles que vous devez absolument retenir en venant chez le Rav David Twitou. La première, c'est que je ne travaille pas pour vous. Je ne viens jamais ou je ne viendrai jamais vous dire ce que vous voulez entendre. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas trop le temps, je suis assez direct. Donc, si il y a des gens qui viennent faire un Shlom Bayit pour entendre et m'utiliser pour faire comprendre à l'autre ce qu'il a besoin d'entendre, je ne suis pas une bonne adresse. Moi, je travaille avec objectivité. Dieu m'a donné un don qui a fait 99% de réussite dans mes Shlom Bayit. Juste que vous sachiez que de venir chez moi, c'est pas sans risque. Je ne prends aucun centime. Tous les dons que vous laissez, ceux qui viennent, ça va 100% dans la caisse de la Hamouta pour payer les familles, les Avrechim. Moi, mon seul salaire, c'est votre sourire. Voilà, je veux simplement faire cette parenthèse parce que en ce moment, il y a de plus en plus de pathologies de gens très agressifs et depuis un certain temps, j'en raccompagne même très très vite à la porte parce qu'ils vivent dans un déni et dans une satanique une espèce de folie dans la tête et j'ai pas de temps à perdre. Donc, ne vous étonnez pas de tomber peut-être de temps en temps sur certaines personnes qui me critiquent, mais n'écoutez jamais qu'un seul son de cloche. Achem Bezrat Hashem, je referme cette parenthèse en vous disant, Mi'alef Patouach Bezrat Hashem, moi j'ai aucun intérêt dans tout cela, si ce n'est que d'aider sans déplacer le problème, mais en le déracinant. Après, je ne peux pas le convenir à tout le monde, et c'est pareil pour beaucoup d'autres thérapeutes.
Moi, je connais des thérapeutes qui font du très bon travail. Et j'en ai connu qui m'ont appelé en me disant c'est une catastrophe ce thérapeute. Pour toi, c'était une catastrophe, mais pour bien d'autres, et je vais montrer combien de messages j'ai reçus de gens qui m'ont remercié d'avoir été chez M. Elkrieff ou d'autres personnes que j'ai référencées. Et la reine, chers amis, laisser un souvenir, c'est jamais sans risque. Quoi que l'on fasse, en tant que voisin, en tant qu'ouvrier, en tant que patron, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que grand-parent, peu importe qui tu es dans la société et quel rang tu occupes, ce qui est certain, c'est que le challenge de laisser un bon souvenir, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Et Dieu nous le rappelle, tous les jours et le soir, tous les matins. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu. Combien la Torah nous parle de ne jamais oublier les bons souvenirs et de laisser les mauvais mourir dans le temps, dans le passé, pour que tu n'aies qu'une belle image de notre existence. Vous savez, le souvenir, chez Dieu, il est très spécial. Quand on faute dans le présent, Dieu se souvient de la finalité du peuple d'Israël. Tout le monde fait tchouva, tout le monde danse au Beth Amikdash et la joie est sur terre. Dieu projette le souvenir vers l'avant. Demain sera meilleur. Et quand on fait ce qu'il faut, alors Dieu regarde le passé. On était esclaves, 49e degré d'impureté. Quel beau chemin nous avons parcouru. Quand on quitte une personne qui était toxique dans son divorce, orgueilleuse, mauvaise, critique tout le temps, il est bon d'utiliser l'arme du souvenir uniquement de ce qui a été dur pour nous avec lui, d'oublier le peu de souvenirs positifs. Et vous savez pourquoi? Pour ne pas se retourner. Le souvenir est une arme extraordinairement puissante. Elle peut nous hanter et nous pourrir la vie au point de ne même pas imaginer un lendemain. Mais les souvenirs aussi peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Si je sais retenir et apprendre de ce que je dois faire de ma vie dans la sélection des souvenirs. Et je finirai avec quelque chose sur le domaine psychologique. Vous savez, le domaine de la... J'ai un coup de téléphone, j'ai oublié ce que je voulais dire, 2 secondes. Le domaine du souvenir... J'ai oublié, mince. J'ai un coup de téléphone, j'ai vu qui c'était, je n'ai... J'essaierai de me rappeler. En tout cas, je voulais vous dire sur le domaine psychologique... Oui, c'est ça. Ça y est, c'est revenu. Merci Hachem. Merci Hachem. Vous savez, c'est quoi une personne qui rentre en dépression? Vous savez, c'est quoi la vraie signification de la dépression? Le dikaon. Le dikaon, c'est quand je n'arrive plus à gérer mes pensées. Je vois tout noir. Je vais pas bien. Alors on a envie de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? T'as une maladie grave? Non. T'es à la rue? Non. T'as ceci? Non. T'as cela? Alors pourquoi t'es pas bien? Ben, le problème, c'est que j'arrive plus à trier mes pensées. Je passe de je vais bien et d'un coup je vais très mal et je me rappelle de tout ce qui va plus dans ma vie. Quand les souvenirs se mélangent, c'est le symbole de la dépression. Quand je suis encore capable de sélectionner les pensées positives des pensées négatives, je suis dans la raison. Je suis dans la force. Car mon cerveau est rangé. Juste à retenir. Quand vous êtes marié avec quelqu'un et que vous êtes fâché contre lui, ouvrez l'album. En général, on ne garde que les bons souvenirs dans les albums. Ouvrez l'album et rappelez-vous combien de bons moments vous avez passés ensemble. Et vous verrez que le pardon viendra beaucoup plus vite. Ouvrez l'album. Regardez. Regardez vos enfants. Ils ne se sont pas faits tout seuls. Vous vous êtes aimés pour les mettre au monde. Savoir utiliser les souvenirs, c'est posséder un revolver extraordinaire pour tirer sur tous les Yetzirara qui nous empêcheront de voir qu'on peut encore créer demain de meilleurs souvenirs. Kol Tov, Veleitra.